Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les principaux titres de ce journal. Les Nations Unies déclarent soutenir le programme portant notamment sur les questions de développement du Nigeria, une stratégie portée par le président de la République, Bola Tinubu. Léger rebond de l'activité économique en Afrique subsaharienne en 2024 qui devrait se poursuivre en 2025 d'après les projections du Fonds monétaire international. Nous ferons le point dans ce journal. Les productions agricoles affectées en Zambie comme dans le reste de la région Afrique australe par le phénomène climatique El Niño qui provoque une vague de sécheresse. Mais tout d'abord et avant de développer ces titres, en Afrique du Sud, 5 partis signent l'accord pour un gouvernement d'union nationale dirigé par l'ANC. L'Alliance démocratique, le Parti de la liberté, Inkatha, Good et l'Alliance patriotique sont les signataires. À eux tous, ils totalisent 273 sièges, soit 68% des 400 sièges de l'Assemblée nationale. Cette union se fait quelques jours après les élections générales du 29 mai, marquées par des résultats historiquement faibles pour l'ANC. Alors qu'il régnait en maître sur la politique sud-africaine depuis la fin de l'apartheid, le Congrès national africain a été contraint de former une coalition pour conserver le pouvoir, ce qui a permis au président sortant Cyril Ramaphosa d'être réélu vendredi dernier pour un nouveau mandat de 5 ans. Son investiture aura lieu ce mercredi. Le coordinateur des Nations Unies au Nigeria, Mohamed Mustafa Malik Fall, a annoncé que l'ONU soutient le programme du président de la République, Bola Tinubu, une stratégie gouvernementale axée notamment sur la lutte contre l'insécurité alimentaire et plus globalement sur le développement de cet État fédéral. Sarah Yemele, commentaire Joël Ballot. Après une lutte acharnée pour son programme d'espoir renouvelé, Bola Tinubu est devenu président du Nigeria en 2023. Le programme en 8 points du président Bola Tinubu, qui vise à renforcer la sécurité alimentaire, créer des emplois, réduire la pauvreté et développer l'économie, favoriser l'inclusion, renforcer l'état de droit et lutter contre la corruption, a été pleinement soutenu par les Nations Unies. Dans une communication à la presse le 14 juin 2024, le coordinateur résident des Nations Unies au Nigeria, Mohamed Mustafa Malik Fall, les programmes de développement des Nations Unies dans le pays d'Afrique de l'Ouest se sont alignés sur les principaux objectifs de développement du gouvernement. We align with this renewed hope agenda and are supporting Nous, les Nations Unies, nous alignons sur ce programme d'espoir renouvelé et nous soutenons le gouvernement du Nigeria à 2 niveaux. D'une part, l'assistance humanitaire qui nous aide à améliorer et à sauver des vies, à réduire la vulnérabilité. Nous travaillons également sur un projet de grande envergure qui peut aider le développement du pays à avancer autour des priorités qui sont dans l'accélération et la transition des ODD et autour des aspects qui sont si critiques pour le Nigeria comme le régime de protection sociale, le filet de sécurité, principalement dans le contexte où l'inflation et la crise alimentaire ont un impact négatif sur les personnes les plus vulnérables. And food crisis is impacting negatively the most vulnerable people. Ce programme vise à propulser le Nigeria vers une croissance économique et un développement durable. En ce qui concerne la sécurité, le fonctionnaire de l'ONU souligne que l'insurrection de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria a été maîtrisée dans une certaine mesure. En 2015 et 2016, l'insurrection a déplacé 2,2 millions de personnes, selon l'Organisation internationale pour les migrations de l'ONU. Ce que nous avons vu maintenant, c'est un engagement accru de la part du gouvernement pour protéger les personnes déplacées, mais pas seulement en termes de sécurité, mais aussi pour leur fournir des moyens de subsistance, pour mettre en place une politique de retour, de réintégration ou de réinstallation. Toutes les voies qui sont dans l'initiative générale du secrétaire sont là et aident à trouver la meilleure façon de restaurer la dignité de ces personnes. Le coordinateur résident des Nations Unies au Nigeria a salué les réformes économiques mises en œuvre par le gouvernement nigérian dans un contexte de difficultés politiques et socio-économiques croissantes. Le soutien offert par les Nations Unies devrait aider le gouvernement à atteindre certains de ses objectifs clés. À l'instar de la Banque mondiale, les dernières prévisions du Fonds monétaire international pour 2024 soulignent un rebond de l'activité économique en Afrique subsaharienne, une légère progression.
Après avoir baissé à 3,4% en 2023, la croissance économique du continent devra atteindre 3,8% cette année pour ensuite bondir à 4% en 2025. Le point avec Philomentine. Les perspectives économiques s'améliorent progressivement et l'activité économique reprend modestement en Afrique subsaharienne, fait noter le Fonds monétaire international FMI. La croissance de la région va passer de 3,4% en 2023 à 3,8% en 2024 et devrait atteindre 4% en 2025. Cependant, les défis persistent, notamment les chocs externes mondiaux, les risques d'aggravation de l'instabilité politique, la multiplication des catastrophes climatique, la pénurie de financement et les coûts d'emprunts élevés. Les économies de l'Afrique subsaharienne se sont de façon assez subtile diversifiées en renforçant le niveau de productivité. Le résultat immédiat de ceci est que ça a réduit la dépendance au pétrole. Ça a réduit la dépendance au secteur minier, pas de façon brutale, mais de façon significative pour influencer positivement la croissance. Selon l'institution de Bretton Woods, les pays à faible revenu d'Afrique subsaharienne vont éprouver des besoins de financement brut extérieur dépassant annuellement 70 milliards de dollars au cours des 4 prochaines années. Quant au paiement d'intérêts, ils ont représenté 12% des recettes publiques hors dons pour certains pays en 2023. La question de la résilience des pays de l'Afrique subsaharienne face au financement du service de la dette a été moyennement gérée du fait que les pays ont été capables de mobiliser des emprunts obligataires. Donc le besoin en financement peut facilement être résorbé par la capacité des pays à mobiliser les emprunts obligataires. Avec un redressement des comptes publics sans entraver le développement, une politique monétaire axée sur la stabilité des prix et la mise en œuvre de réformes structurelles pour diversifier l'économie et les sources de financement, les pays d'Afrique subsaharienne devraient parvenir à relever les défis liés à la croissance, fait noter le FMI. La problématique liée à l'accès aux soins de santé, l'un des maux dont souffre le continent africain. Des millions de personnes décèdent chaque année faute de soins, mais face à la problématique, l'idée d'une assurance maladie fait son chemin dans quelques pays du continent, comme au Zimbabwe, où les débats tournent actuellement autour de la question de qui doit financer ce dispositif. Pauline Minka. À Harare, le congrès des syndicats du Zimbabwe, ZCTU, a déclaré mercredi 12 juin 2024 que le système national d'assurance maladie, NHIS, proposé doit être entièrement financé par le gouvernement au lieu de soumettre les citoyens à un énième élément fiscal. Le congrès ZCTU a critiqué le projet NHIS proposé pour qui l'arrangement doit être soumis à des consultations plus larges et à un débat approfondi pour les freins et des contrepoids adéquats. À cet effet, il a proposé que l'Autorité nationale de sécurité sociale ait la responsabilité de fournir des ressources aux partenaires sociaux pour leur permettre d'entreprendre de larges consultations avec leurs membres. Sur le papier, ce système d'assurance maladie qui est voulu par les autorités du Zimbabwe est louable et appréciable. Néanmoins, dans sa réalisation et dans son mise en œuvre, je partage l'opinion, la thèse défendue par le syndicat principal qui est la ZCTU, qui s'oppose à la taxation, qui voit cela comme une taxation supplémentaire. Le système national d'assurance maladie vise à garantir que les services de santé soient accessibles à tous les citoyens, conformément à l'article 76 de la Constitution. En 2007, la promulgation du projet de loi sur l'assurance maladie nationale avait été abandonnée après que le syndicat a menacé de mobiliser des manifestations contre cet instrument qu'il considérait comme un fardeau inutile. Cependant, le gouvernement a récemment relancé les travaux autour du NHIS dans le cadre d'une évolution qui a donné lieu à des consultations dans tout le pays. Je pense que cette requête résulte du fait de deux aspects très importants. Premièrement, le problème très important de corruption qui existe au Zimbabwe. Et secondement aussi parce qu'il n'y a pas forcément tous les moyens au niveau local pour pouvoir apprivoiser ce système. Je pense notamment aux médicaments, mais je pense aussi aux établissements publics de santé qui n'utilisent que 30% de leur capacité.
En mars 2024, le gouvernement avait annoncé la mise en place du système national d'assurance maladie d'ici juillet 2024 afin d'améliorer l'accès à des services de santé de qualité et de réduire la vulnérabilité à laquelle sont confrontés les citoyens ordinaires. Cependant, le syndicat craint qu'une telle initiative ne contribue guère à améliorer le système de santé défaillant du pays, dans la mesure où les fonds existants sont détournés au détriment des bénéficiaires visés. Le sujet demeure très préoccupant. Il s'agit du phénomène météorologique El Niño qui, combiné aux effets du réchauffement climatique, a des conséquences dramatiques. C'est notamment le cas en Afrique. L'état de catastrophe naturelle a même été déclaré en Zambie, où la sécheresse provoquée par El Niño a un impact dévastateur sur l'agriculture. Sarah Emele avec les commentaires d'Edith Natacha Lamne. En raison d'une sécheresse induite par El Niño qui a contraint le gouvernement zambien à déclarer une catastrophe nationale et une situation d'urgence. La production de maïs de la Zambie, une culture de base dans le pays, devrait chuter de plus de 50%, laissant environ 6,6 millions de personnes vulnérables à la faim. En réponse, le gouvernement a autorisé le secteur privé à importer environ 1 million de tonnes de maïs génétiquement modifié par la campagne de commercialisation 2024-2025 afin de répondre à la demande locale et de renforcer les réserves. Je cultive mon maïs chaque année. Normalement, je récolte environ 20 sacs. Mais cette année, en raison du manque de pluie, je n'en ai pris que quelques-uns. À cause de la pluie, le maïs a eu des problèmes avec les chenilles et nous n'avons pas eu de spray pour pulvériser notre maïs. La saison agricole la plus sèche depuis 40 ans a fait passer la Zambie du statut de panier alimentaire régional à celui d'importateur. Le prix du maïs est également passé de 6 600 kwacha par tonne, soit environ $250, à 8 300 kwacha, soit $380 par tonnes. Bien que le pays d'Afrique australe dispose d'environ 400 000 tonnes de réserves de maïs reportées de la saison dernière, les experts prévoient de grandes difficultés pour le début de l'année 2025. Actuellement, tout devrait bien se passer d'ici décembre, mais c'est en janvier que les problèmes commenceront et que nous devons nous attendre à ressentir les effets de la sécheresse. La sécheresse due à El Niño a détruit près d'1 million d'hectares de culture de maïs et causé d'importantes pertes de bétail. Les agriculteurs commerciaux et les petits exploitants comptent leurs pertes dans tout le pays. Cependant, la culture de maïs génétiquement modifiée est toujours interdite en Zambie. Mais le gouvernement a fait des progrès significatifs dans la révision de sa politique biosécurité, ce qui donnera un élan à la révision de la législation sur la biosécurité. Les 14 nations qui participeront à la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer de la Confédération africaine de football connaissent désormais leur programme de qualification. Cela a été confirmé la semaine dernière. La CAF a en effet procédé au tirage au sort des éliminatoires de la compétition qui se déroulera cette année en Égypte. José Douglas. Les 14 nations en lice pour la Coupe d'Afrique des Nations de beach soccer de la CAF Égypte 2024 connaissent leur programme de qualification pour les éliminatoires qui se dérouleront en 2 manches aller-retour afin de déterminer les 7 sélections qui rejoindront l'Égypte cet été, pays organisateur de la phase finale. Au programme Guinée-Sénégal, Angola-Maroc, Ghana-Côte d'Ivoire, Mauritanie contre Nigeria, Tanzanie, Ouganda, Seychelles-Mozambique ou encore Burundi-Malawi. Les matchs allés sont prévus du 19 au 21 juillet. Le Sénégal, 7 fois champion d'Afrique, dont 4 titres continentaux consécutifs, souhaite poursuivre sa domination sur le beach soccer africain avec le retour de Gala Silla, qui vient de diriger la sélection marocaine. Bien que la Guinée soit une nouvelle équipe dans cette compétition, nous allons nous préparer en conséquence. Le football est un sport cruel et il ne faut pas se reposer sur nos lauriers. Il n'y aura pas de petite équipe, il faudra donc se préparer sérieusement pour espérer se qualifier. Autre constat, c'est à propos de l'Angola qui découvre aussi la compétition et tentera de se qualifier face au Maroc, double médaillé de bronze. Le derby de l'Afrique de l'Est entre le Burundi et le Malawi et les Seychelles, hôtes de la Coupe du Monde de beach soccer de la FIFA l'année prochaine, seront
face au Mozambique pour tenter de s'assurer une place en Égypte. Autre rencontre, Mauritanie-Nigeria et le duel Ghana-Côte d'Ivoire avec des éléphants motivés car le championnat vient de reprendre en ce mois de juin 2024 et la confiance règne auprès des responsables. Nos joueurs seront en jambes et prêts à relever le défi. Nous sommes persuadés que le président de la Fédération ivoirienne de football, Yassine Idriss Diallo, nous permettra d'organiser des regroupements pour une préparation efficiente, afin de représenter dignement la Côte d'Ivoire. Seconde et dernière manche du 26 au 28 juillet, avec cette fois les équipes qui reçoivent Maroc-Angola, Côte d'Ivoire reçoit le Ghana, Nigeria, Mauritanie, Ouganda, Tanzanie, Mozambique reçoit les Seychelles et Malawi, le Burundi. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24, l'actualité continue.